Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Alexander Beaumont était l'exemple parfait d'un garçon riche gâté. À 27 ans, il menait une vie luxueuse remplie de fêtes et de cartes de crédit illimitées, tout cela grâce à son père, le milliardaire magnat de l'électronique Edward Beaumont. Là de l'irresponsabilité de son fils, Edward décida qu'il était temps d'un retour à la réalité. Il envoya Alexander travailler dans l'une de ses usines. La mission était claire. Alexander devait travailler comme n'importe quel employé ordinaire de l'usine, et personne ne devait savoir qui il était vraiment, sauf le directeur de la succursale, M. Thompson. Le lendemain matin, une Porsche rouge vif roula dans le parking de Beaumont Electronics à San José. Elle s'arrêta pile sur l'emplacement réservé aux chariots élévateurs. Les employés à proximité s'arrêtèrent une seconde et Alexander Beaumont en sortit, lunettes de soleil sur le nez, l'air plein de suffisance. De la fenêtre du bureau au-dessus, M. Thompson poussa un soupir. Il se préparait déjà au chaos. Lui seul savait qui était vraiment Alexander. Pour tous les autres, ce type n'était que le nouvel stagiaire. Alexander fut accueilli par l'équipe d'accueil et reçut les instructions habituelles. Dans le vestiaire, il passa 15 minutes à essayer de comprendre comment enfiler l'uniforme de l'usine. Il mit la chemise à l'envers, prit le badge d'identification pour une carte de crédit, et demanda même s'il y avait un service de blanchisserie pour enlever une tache de son blasé. Quand il arriva enfin sur le sol de production, le désastre commença. Il tenta de soulever une boîte et manqua de renverser toute une pile de composants. Puis il toucha un interrupteur de panneau sans savoir ce qu'il faisait, et une alarme de sécurité retentit pendant quelques secondes. Tout le monde se tourna pour regarder. Certains essayèrent de ne pas rire. C'est alors que Sophia Harrington apparut, une technicienne de production avec son badge pendu autour du cou et un sourire amusé sur le visage. Elle tenait un presse-papier, mais son expression disait tout. Elle avait déjà catalogué Alexander comme un désastre ambulant. Premier jour, recrue, demanda-t-elle, en riant en le regardant essayer de tenir la boîte comme si c'était une bombe à retardement. Alexander écarquilla les yeux, offensé. Recrue, savez-vous seulement à qui vous parlez? Sophia haussa un sourcil et pencha la tête. À quelqu'un qui ne sait pas distinguer l'avant de l'arrière d'une chemise. Ai-je raison? Oh, et voici un conseil, dit Sophia en indiquant du menton le parking. Le chariot élévateur est très possessif concernant son emplacement. L'équipe à proximité éclata de rire. L'un des travailleurs, essayant de ne pas rire trop fort, ajouta « Bienvenue dans l'équipe, prince de l'emplacement interdit ». Alexander, habitué à être traité comme un roi, fut stupéfait par leur audace. Mais Sophia avait déjà pris sa décision. Ce stagiaire maladroit avait besoin d'un guide, et elle allait être celle-là. Le lendemain matin, Alexander arriva déterminé à prouver que sa première journée n'avait été que de la malchance de débutant. Cette fois, il gara la Porsche sur un emplacement ordinaire, se recoiffa dans le miroir, et marcha d'un pas confiant vers l'entrée de l'usine. Sophia l'attendait déjà sur le sol de production, tenant un dossier bleu et arborant un sourire mêlant amusement et un peu de discipline maternelle. « Bonjour, prince de l'emplacement interdit », le salua-t-elle en agitant le dossier. « Bien dormi dans votre château ?» Alexander soupira, essayant de garder son air d'acteur de cinéma ennuyé. « Je m'appelle Alexander, et oui, merci de demander. »« Oh, comme c'est poli !» Sophia fit semblant d'être émerveillée. « Eh bien, Alexander, j'ai une surprise pour vous. » Elle ouvrit le dossier et en sortit plusieurs feuilles agrafées. Sur la couverture colorée, de grandes lettres en gras disaient « Manuel de survie pour stagiaires maladroits, première édition. » Auteur. Sophia Harrington. Alexander cligna plusieurs fois des yeux, muet de stupeur. « Vous avez écrit un manuel pour moi? Pour vous et pour quiconque arrive en pensant que cet endroit est un parc d'attractions, répondit Sophia en lui tendant le manuel. Considérez cela comme un cadeau de bienvenue. Alexander feuilleta les pages, lisant des titres comme Règle numéro 1. Ne touchez pas aux panneaux sans savoir ce qu'ils font. Règle numéro 2. Ne portez pas de parfum cher près de l'imprimante thermique. Et règle numéro 3. Ne garez jamais, sous aucun prétexte, sur l'emplacement du chariot élévateur. C'est détaillé, marmonna Alexander, impressionné malgré lui. Et il y a plus, dit Sophia en pointant une page spécifique. Regardez la règle numéro 7. Quand l'alarme retentit, ce n'est pas le signal pour commencer à danser. Les travailleurs à proximité rirent discrètement. Liam, un technicien senior, s'approcha, curieux. Sophia, avez-vous vraiment écrit un manuel pour la recrue? Liam, mon ami, ce n'est pas une recrue ordinaire, dit Sophia de manière théâtrale. C'est un cas spécial. Permettez-moi de vous présenter officiellement le prince du chaos. Alexander fronça les sourcils. Prince du chaos? Ça sonne un peu dramatique, vous ne trouvez pas? Dramatique aurait été si je vous avais appelé l'ouragan de la confusion, répondit Sophia avec un sourire malicieux,
Mais j'ai pensé que Prince convenait mieux à votre style royal. L'équipe éclata de rire. Alexander, habitué à être traité avec respect, fut momentanément muet, personne ne l'avait jamais taquiné ainsi, avec autant d'audace et d'affection. Sophia frappa dans ses mains pour attirer l'attention de tous. Très bien, Prince. Il est temps pour votre première leçon pratique. Votre mission aujourd'hui? Organiser ces étiquettes d'identification par code numérique. Elle pointa une table couverte de petites étiquettes blanches avec des numéros imprimés. Ça semble facile, dit Alexander avec assurance. Les apparences peuvent être trompeuses, murmura Sophia à Liam, qui essayait de ne pas rire. Alexander s'assit et commença à trier les étiquettes. Pendant les premières minutes, tout semblait aller bien. Il travaillait méthodiquement, créant des petites piles numérotées. Sophia observait de loin, les bras croisés comme une enseignante surveillant un élève pendant un examen. Il s'en sort bien, commenta Emily, une employée du contrôle qualité. Attendez voir, répondit Sophia en jetant un œil à sa montre. Dans 3, 2, 1. Comme sur un signal, Alexander leva la main. Sophia. Quelle est la différence entre le code 2847 A et 2847B? L'un est pour les circuits haute tension, l'autre pour basse tension, expliqua TL patiemment. Ils ne doivent jamais être mélangés. Oh! Alexander regarda les étiquettes dans ses mains avec une expression inquiète. Et si je les ai déjà mélangées? Disons, toutes. Sophia ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et marcha vers la table d'Alexander. Ce qu'elle y trouva était un véritable festival de confusion. Étiquettes haute tension mélangées avec basse tension, codes de composants critiques embrouillés avec des pièces de rechange ordinaires, et une pile entière d'étiquettes qu'il avait simplement abandonnées. Prince? Dit Sophia avec un calme forcé. Vous avez réussi à créer une nouvelle catégorie d'organisation. Félicitations. C'est bien ou mal? Demanda Alexander, sincèrement inquiet. Disons que vous avez inventé le chaos organisé, répondit Sophia en commençant à séparer à nouveau les étiquettes. C'est presque une forme d'art. Liam s'approcha et jeta un œil au travail d'Alexander. Mec, comment as-tu mis des étiquettes de 5000 volts à côté de celles pour lampe de vélo, talent naturel? Alexander haussa les épaules. Toute l'équipe éclata de rire. Sophia secoua la tête, mais son sourire était sincère. Très bien, essayons autre chose. Que diriez-vous d'imprimer quelques nouvelles étiquettes pour remplacer celles que nous avons réorganisées? Elle le conduisit à une imprimante thermique dans le coin de la pièce. Simple. Vous tapez le code ici, choisissez la police ici, et appuyez sur imprimer. Facile comme bonjour. Alexander hocha la tête avec assurance et s'assit devant l'ordinateur. Sophia retourna à son bureau, mais gardait un œil sur lui. 15 minutes plus tard. Alexander l'appela à nouveau. Sophia, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche avec l'imprimante. Elle s'approcha et vit l'écran de l'ordinateur. Alexander avait sélectionné la police Comic Sans pour imprimer des étiquettes de composants industriels. Prince? Dit Sophia lentement. Prévoyez-vous de faire ressembler les étiquettes d'usine à des invitations d'anniversaire? Comique? C'en n'était pas une option valide? Demanda Alexander, confus. Je pensais que ça ferait amical. Sophia regarda l'imprimante, qui avait déjà produit environ 50 étiquettes en Comic Sans, toutes avec des codes de composants électroniques sérieux écrits dans une police qui ressemblait à une bande dessinée. Emily, appela Sophia. Vous devez voir ça. Emily s'approcha, regarda les étiquettes, et éclata d'un rire incontrôlable. Mon Dieu, on dirait des étiquettes pour boîte à lunch. Bientôt, plusieurs employés se rassemblèrent autour de l'imprimante, regardant les étiquettes Comic Sans comme s'il s'agissait d'art moderne. Faut l'admettre, dit Liam. Elles sont uniques. Alexander, réalisant qu'il avait causé un autre petit désastre, se prépara à être réprimandé. Mais à sa surprise, Sophia éteignit simplement l'imprimante et le regarda avec une expression amusée. Vous savez quoi, Prince? En 15 ans ici, je n'ai jamais vu quelqu'un transformer des étiquettes industrielles en quelque chose d'aussi créatif, donc, je ne suis pas viré? Demanda Alexander, soulagé. Viré? Sophia fit semblant de réfléchir. Non, vous êtes bien trop divertissant pour être viré. Et puis, je suis curieuse de voir quel autre type d'art vous allez créer. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un riait d'Alexander, le taquinait ouvertement, et il ne se sentait pas offensé. Au contraire, il y avait quelque chose de rafraîchissant dans cette honnêteté. Sophia ne le traitait pas comme un prince intouchable, mais comme une personne ordinaire qui pouvait faire des erreurs, en tirer des leçons, et même être la cible d'une blague inoffensive. Sophia, dit Alexander hésitant. Puis-je réessayer? Les étiquettes, je veux dire, avec une police plus appropriée. Bien sûr, répondit-elle en souriant. Mais d'abord, ajoutons une nouvelle règle au manuel. Règle numéro 15. Comic Sans est interdit dans les environnements industriels. Alexander it. Et à cet instant, quelque chose changea. Pour la première fois, il ne voulait pas impressionner quelqu'un avec de l'argent,
du charme ou son nom de famille? Il voulait juste bien faire sourire Sophia à nouveau, mais pour une raison ordinaire. Et ce sentiment était complètement nouveau pour lui. La cloche du déjeuner retentit pile à midi et Alexander observa les employés se précipiter loin de leur poste avec une urgence qui semblait presque désespérée. Liam le dépassa en courant comme s'il fuyait un incendie. Première règle de la cafétéria, Prince, cria Liam par-dessus son épaule. Le dernier arrivé hérite des restes. Alexander regarda autour de lui, confus. Dans son monde, le déjeuner signifiait des réservations dans des restaurants chics ou des plateaux d'argent servis par des majordomes. L'idée de courir pour la nourriture lui était totalement étrangère. Sophia apparut à ses côtés, balançant les clés de son badge comme une cloche. « Vous ne venez pas déjeuner » demanda T.L., remarquant son hésitation. « Bien sûr que si » répondit Alexander, essayant de paraître décontracté. « Je studie simplement l'environnement. » Sophia Aussaunsurzil. Étudier l'environnement? C'est une cafétéria, Prince, pas un musée. La nourriture ne mord pas. Elle commença à marcher vers la cafétéria et Alexander la suivit, essayant de maintenir sa posture confiante habituelle. La cafétéria de l'usine était l'opposé complet de tout ce à quoi il était habitué. Table en plastique, chaises dépareillées, et un comptoir où une femme sympathique servait la nourriture dans d'énormes marmites. Alexander fit la queue derrière Sophia, observant les autres travailleurs prendre des plateaux en plastique bleu et avancer dans la file avec aisance. Quand ce fut son tour, il s'avança au comptoir et étudia le menu manuscrit sur une ardoise accrochée au mur. « murmura Alexander en fronçant les sourcils. « Où sont les options sans lactose ?» La femme au comptoir, une dame nommée Margaret, le regarda avec une expression perplexe. « Sans lactose, chérie? On a du lait ordinaire et du lait aigre. Lequel voulez-vous? Et les choix sans gluten ?» continua Alexander, ignorant la réponse. « Avez-vous quelque chose à l'huile de truffe ?» Sophia, juste derrière lui dans la file, commença à glousser doucement. Au début, c'était un rire discret, mais il grandit jusqu'à ce qu'elle rit ouvertement, se tenant le ventre. « Mon Dieu » parvint-elle à dire entre deux rires. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» Alexander se tourna vers elle, sincèrement confus. « Plaisanter sur quoi? Je demande juste les options du menu. » Sophia essuya les larmes de ses yeux et s'avança au comptoir, toujours en riant. « Margaret, pouvez-vous me donner des burritos spéciaux du jour ?» Margaret sourit et prépara 2 énormes burritos enveloppés dans du papier aluminium, les plaçant sur des assiettes en carton avec des frites et 2 soda light. Sophia prit l'une des assiettes et la tendit à Alexander. « Voilà, » dit-elle avec un sourire espiègle. « Ce burrito a tout ce que vous avez demandé, et il vient même avec un soda light. » Alexander prit l'assiette et examina le burrito comme s'il s'agissait d'une découverte archéologique récente. Il le retourna, essayant de comprendre de quoi il était fait. « C'est de la nourriture ?» demanda T.Il hésitant. « C'est un burrito, Prince, » expliqua Sophia, essayant de ne pas rire à nouveau. « Cuisine mexicaine? Vous n'avez jamais mangé de burrito? » « Eh bien, j'en ai mangé dans des restaurants mexicains chics, » répondit Alexander sur la défensive. Mais il ne ressemblait pas à ça. Sophia le guida vers une table vide et s'assit, observant Alexander continuer à inspecter le burrito. « Allez, essayez » l'encouragea-t-elle. « Je promets que ce n'est pas empoisonné. » Alexander prit une profonde inspiration comme s'il allait sauter d'un avion et prit une bouchée prudente du burrito. Son expression passa par plusieurs étapes, surprise, confusion, une légère grimace, puis, de manière inattendue, ses yeux s'illuminèrent. Il mâcha lentement, assimilant les saveurs, et soudain commença à rire. Pas le rire poli et charmeur qu'il utilisait au fait, mais un vrai rire spontané. « Je ne sais pas ce que c'est, » dit Alexander à travers son rire, tenant toujours le burrito. « Mais c'est incroyable. » Toute la table éclata de rire. Sophia rit si fort qu'elle manqua de s'étouffer avec sa propre bouchée. « Il a découvert le burrito » annonça Liam à toute la cafétéria, qui se tourna pour regarder la scène. « Qu'est-ce qu'il y a dedans » demanda Alexander, examinant l'intérieur du burrito. « Haricots, riz, fromage, tout ensemble. Et viande, poivron, laitue, tomate, » énuméra Sophia, essuyant les larmes de rire de ses yeux. « C'est basically un câlin mexicain enveloppé dans une tortilla. » Alexander prit une autre bouchée, cette fois avec plus d'assurance. « Un câlin mexicain » répéta-t-il. Il pensivement. « Jaimecha. » Emily, assise à la table voisine, se pencha en avant. « Attendez de goûter la lasagne du vendredi de Margaret. Ça, c'est un câlin italien complet. »« Vendredi » demanda Alexander, excité. « J'ai déjà hâte. » Sophia observa Alexander partager son soda light avec elle, offrir des frites à Liam et Emily, et discuter avec enthousiasme de la nourriture comme si c'était la découverte la plus importante de sa vie. Il y avait quelque chose de différent en lui à ce moment-là. « Vous savez, » dit Sophia en acceptant le soda qu'il lui offrait, « vous semblez différent quand vous n'essayez pas d'impressionner quelqu'un. »
Alexander arrêta de mâcher et la regarda, curieux. Que voulez-vous dire? Eh bien, depuis ce matin, vous sembliez un peu tendu, comme si vous jouiez un rôle, expliqua Sophia, mais maintenant vous semblez plus détendu, plus vous-même. Alexander réfléchit à ces paroles un instant. C'était vrai. Pour la première fois depuis longtemps, il ne calculait pas chaque geste, chaque mot, chaque expression. Il était simplement. Peu, est-ce le pouvoir magique du burrito, suggéra Alexander en prenant une autre bouchée, ou peu, est-ce parce que vous avez enfin arrêté d'essayer d'être le prince parfait et accepté d'être le prince du chaos? Sophia répondit avec un sourire chaleureux. Alexander rit, et c'est à ce moment-là que quelque chose changea entre eux. Ce n'était pas dramatique ou évident, mais quand il sourit à Sophia cette fois, il n'y avait ni pose, ni charme calculé, ni intention d'impressionner. C'était simplement un sourire honnête et sincère de quelqu'un qui s'amusait vraiment. Sophia remarqua immédiatement la différence. Ce sourire illuminait son visage d'une manière complètement nouvelle, le rendant plus jeune, plus abordable, plus humain. Elle lui rendit son sourire, sentant quelque chose d'étrange et de chaleureux se répandre dans sa poitrine. Beaucoup mieux, murmura-t-elle presque pour elle-même. Quoi? Demanda Alexander, toujours en souriant. Rien, répondit Sophia rapidement, sentant ses joues rougir. Je pensais juste que votre sourire est bien meilleur quand vous n'essayez pas de conquérir quelqu'un. Alexander arrêta de manger et la regarda un moment, assimilant le commentaire. Essayais-je de conquérir quelqu'un? Depuis que vous êtes arrivé, vous aviez cette attitude d'acteur de cinéma, expliqua Sophia en gesticulant. Trop de cheveux parfaitement coiffés, trop de lunettes de soleil, trop d'air mystérieux. Mais maintenant, vous semblez être une vraie personne. Une vraie personne qui ne sait pas manger un burrito, ajouta Alexander en riant. Exactement, convint Sophia. Et c'est bien plus charmant que n'importe quelle pose de magazine. Le reste du déjeuner passa en un clin d'œil. Alexander demanda des nouvelles de la vie de ses collègues, rit aux blagues de Liam, complimenta la nourriture de Margaret, et aida même Emily à ouvrir un sachet de ketchup récalcitrant. Quand la cloche retentit, signalant la fin de la pause, il regarda sa montre, surpris. « C'est déjà fini » demanda-t-il, sincèrement déçu. « Le temps passe vite quand on ne compte pas les minutes jusqu'à pouvoir partir » observa Sophia en se levant de la table. En retournant vers la zone de production, Alexander portant son plateau pour le rendre, Sophia ne pouvait cesser de penser à son sourire. Il y avait quelque chose dans ce moment de sincérité qui avait touché quelque chose dans son cœur. Et Alexander, de son côté, découvrit quelque chose de surprenant. Pour la première fois depuis longtemps, il ne voulait pas qu'un moment se termine. Pas à cause du luxe, du plaisir chic ou du statut, mais simplement parce qu'il appréciait la compagnie de vraies personnes, ayant de vraies conversations, partageant quelque chose d'aussi simple qu'un burrito. Quand il revint dans la zone de travail, Sophia se tourna vers lui. « Prêt pour plus d'entraînement, prince ?»« Prêt ?» répondit Alexander, et son sourire était toujours ce même sourire réel. « Passe des performances ?» Sophia lui rendit son sourire, sentant que quelque chose avait définitivement changé entre eux pendant ce déjeuner. Elle marcha vers un poste de travail dans le coin de la pièce où plusieurs boîtes étaient soigneusement rangées avec des composants électroniques, résistance colorée, petits condensateurs, fils de diverses couleurs et petites cartes de circuit. « Très bien, prince, » dit-elle en frappant dans ses mains pour attirer l'attention d'Alexander. « Il est temps de tester vos progrès. » Alexander s'approcha, toujours énergisé par le succès du déjeuner. Ce sourire sincère persistait sur ses lèvres. « Quel est le défi maintenant ?» demanda-t-il en se frottant les mains comme s'il se préparait à quelque chose de grand. Sophia prit une carte de circuit de base et un diagramme simple. « Voyons si vous pouvez construire un panneau de base en utilisant des composants électroniques, » expliqua-t-elle en pointant le diagramme. « C'est assez simple. Pensez-y comme des Lego pour adultes. » Alexander étudia le diagramme, fronçant les sourcils de concentration. « Ça semble facile, » dit-il, paraissant confiant. « Oh, mais il y a une différence importante, » ajouta Sophia avec un sourire espiègle. « Si vous faites une erreur, ça n'explosera pas. Ça deviendra juste un mème. » Liam, qui travaillait à un poste voisin, leva les yeux, intrigué. Sophia laisse le prince manipuler de l'électronique. « Il faut que je voie ça. » Bientôt, plusieurs employés commencèrent à se rassembler discrètement, faisant semblant de ranger leur propre poste, clairement curieux de ce qui allait se passer. Sophia tira une chaise pour Alexander. « Asseyez-vous, jeune apprenti. Votre mission est de connecter ces composants en suivant ce diagramme, » dit-elle en pointant le papier. « Résistance rouge ici, condensateur bleu là, et les fils connectent tout. Facile comme bonjour. » Alexander s'assit et ajusta la chaise comme un chirurgien se préparant à une opération délicate. Puis il commença à étudier le diagramme. « Très bien, » murmura-t-il pour lui-même. « Résistance rouge. La voilà. » Il prit un petit composant rouge et l'examina sous tous les angles comme s'il s'agissait d'un diamant rare. Sophia s'appuya sur la table à proximité,
l'observant avec un amusement croissant. Prince, c'est juste une résistance. Elle ne mord pas. Je suis prudent, répondit Alexander, concentré. Vous avez dit que ça n'exploserait pas, mais vous n'avez pas dit si ça mord. Emily, qui s'était approchée pour regarder, commença à rire doucement. Il a raison, Sophia. Vous n'avez rien dit sur le fait de mordre. Alexander commença à connecter le premier composant à la carte. Jusque-là, tout allait bien. Les ennuis commencèrent quand il essaya de suivre le diagramme pour le deuxième composant. Ce fil bleu va ici, murmura-t-il en plaçant un fil à un endroit complètement aléatoire. En fait, tenta d'intervenir Sophia. Le diagramme montre qu'il va. Non, non, interrompit Alexander, déterminé, laissez-moi essayer seul d'abord. Je peux le faire. Sophia échangea un regard espiègle avec Liam, et décida de le laisser continuer. Au cours des 15 minutes suivantes, Alexander créa quelque chose qui défiait toutes les lois connues de l'électronique. Il connecta des fils rouges là où des bleus étaient censés aller, plaça des résistances à des endroits complètement aléatoires, et parvint somehow à faire flotter un condensateur dans l'air, tenu seulement par un fil qui semblait défier la gravité. Comment ce condensateur flotte-t-il ? Demanda Nathan, un jeune technicien qui s'était arrêté pour regarder. Talent naturel, répondit Alexander fièrement, ignorant qu'il avait créé une impossibilité physique. Sophia resta silencieuse, se mordant la lèvre pour ne pas rire. Le panneau d'Alexander devenait une œuvre d'art abstrait. Il était coloré, avait une étrange symétrie qui avait presque du sens et absolument aucune fonction pratique. Fini, annonça Alexander en se levant et en admirant sa création. Comment ça se présente ? Sophia regarda le panneau, puis le diagramme, puis de nouveau le panneau. Elle cligna plusieurs fois des yeux, essayant de traiter ce qu'elle voyait. Eh bien, commença-t-elle lentement. Vous avez définitivement créé quelque chose d'unique. Est-ce fonctionnel ? Demanda Alexander, impatient. Sophia pencha la tête, étudiant son travail comme une critique d'art examinant une sculpture moderne. Fonctionnel pourquoi exactement ? Demanda-t-elle, sincèrement curieuse. Pour des trucs électroniques ? Offrit Alexander incertain. Liam s'approcha et regarda le panneau de plus près. Mec, on dirait de l'art moderne. Si vous mettez ça dans une galerie, quelqu'un paierait 5000 $ en pensant que c'est une déclaration sur la complexité de la vie moderne. Vraiment ? Demanda Alexander, excité. Vraiment ? Confirma Emily en rejoignant le groupe. Vous venez de créer la première sculpture interactive de l'entreprise sans fonction pratique. Sophia finit par craquer et commença à rire. Ce n'était pas moqueur, mais plein de joie et d'incrédulité. Prince, parvint-elle à dire entre deux rires, en disant à travailler avec l'électronique, je n'ai jamais vu quelqu'un faire défier la gravité à un condensateur. Alexander regarda sa création et, au lieu de se sentir embarrassé ou contrarié, commença à rire aussi. J'ai vraiment réussi à le faire flotter, n'est-ce pas ? Dit-il, clairement impressionné par lui-même. Vous avez fait quelque chose qui devrait être physiquement impossible, confirma Nathan en secouant la tête avec admiration. Et vous savez ce qui est encore plus impressionnant ? Ajouta Sophia. Vous n'êtes pas en colère ou frustré. La plupart des gens seraient contrariés après un échec aussi créatif. Alexander se tourna vers elle, toujours en souriant. Puis-je réessayer ? Demanda-t-il, surprenant tout le monde. Sophia cligna des yeux, prise au dépourvu. Vous voulez vraiment réessayer ? Après ça ? Elle pointa la sculpture électronique. Je veux apprendre. Répondit Alexander. Et il y avait quelque chose de si sincère dans sa voix que tout le groupe se tut un moment. Je sais que j'ai fait quelque chose de complètement faux, mais c'était amusant et je veux comprendre comment faire correctement. Liam échangea un regard significatif avec Emily. Il était rare de voir quelqu'un réagir à l'échec avec un tel bon humour et un véritable désir de s'améliorer. Vous savez, dit Liam, la plupart des nouveaux se sentent embarrassés quand ils se plantent et essaient de le cacher ou de trouver des excuses. Ou ils se mettent en colère et blâmant le diagramme, ajouta Emily. Alexander haussa les épaules. Je ne peux pas blâmer le diagramme pour avoir connecté les fils de travers. Et être embarrassé ne m'apprendra pas à faire correctement. Sophia sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Il y avait quelque chose de vraiment captivant dans la manière dont Alexander gérait l'échec. Il n'utilisait pas son charme pour échapper à la situation, et il n'essayait pas d'impressionner avec des excuses astucieuses, il était juste honnête sur le fait de ne pas savoir et de vouloir faire mieux. Très bien, dit Sophia en prenant une nouvelle carte de circuit. Réessayons, mais cette fois je m'assierai juste à côté de vous et vous guiderai étape par étape. Vraiment ? Demanda Alexander, ses yeux s'illuminant d'excitation. Vraiment ? Mais d'abord, Sophia pointa la création précédente. Nous devons donner un nom à votre chef-d'œuvre. Suggestion ? Quelqu'un ? Le condensateur volant ? Suggéra Nathan. Abstraction électronique numéro 1, offrit Emily. Que se passe-t-il quand un prince rencontre un diagramme ? Proposa Liam, faisant rire tout le monde. Alexander rit aussi,
et Sophia remarqua quelque chose de différent chez lui. Derrière les cheveux parfaitement coiffés et l'attitude de quelqu'un qui n'avait jamais eu à essayer pour quoi que ce soit, il y avait quelqu'un qui commençait à émerger, quelqu'un qui voulait vraiment appartenir, quelqu'un qui n'avait pas peur de se planter, d'être la cible de la blague, d'être vulnérable. Et cela était bien plus attirant que n'importe quelle pose charmeuse qu'il pouvait prendre. La cloche de 10 à 7 heures retentit dans toute l'usine, signalant la fin d'une autre journée de travail. Alexander rangeait ses outils sur le banc quand il réalisa que ses doigts tremblaient encore légèrement de concentration. Il avait passé les 3 dernières heures à essayer de construire des circuits de base sous la supervision de Sophia. Et bien qu'il ait encore fait des erreurs, il avait réussi à faire fonctionner correctement 2 panneaux. « Beau travail aujourd'hui, Prince », dit Sophia en s'approchant avec son sac à dos sur une épaule. « Vous n'avez presque pas créé d'art moderne au cours des 2 dernières heures. »« Presque », répéta Alexander en riant. « C'est un progrès ? C'est un miracle », répondit-elle avec un sourire. « Je veux dire, vu que vous avez commencé par faire flotter des condensateurs, oui, c'est définitivement un progrès. » D'autres employés commencèrent à dire au revoir et à partir. Mais Sophia hésita un moment. « Et, Prince ?» dit-elle en ajustant la sangle de son sac à dos. « Vous êtes pressé de partir ?» Alexander regarda autour de lui comme s'il s'attendait à ce qu'une réponse vienne des machines silencieuses. « Pressé ? Non, pas vraiment. Pourquoi ? Je veux vous montrer quelque chose, dit Sophia en marchant vers une porte qu'Alexander n'avait jamais remarquée auparavant. Venez avec moi ? Elle le conduisit dans un escalier étroit à l'arrière du bâtiment. Alexander la suivit, curieux, entendant ses propres pas résonner sur le métal. Où allons-nous ? Demanda-t-il en se tenant à la rampe. Patience, jeune apprenti, répondit Sophia par-dessus son épaule. Toute grande révélation a besoin de suspense. Ils montèrent 2 volets d'escalier jusqu'à atteindre une lourde porte marquée terrasse. Personnel d'entretien uniquement. Sophia la poussa et fit un geste théâtral. Bienvenue dans mon bureau privé, annonça-t-elle. Alexander sortit sur la terrasse et comprit instantanément pourquoi Sophia l'avait amené là. La vue était à couper le souffle. De là, haut, il pouvait voir tout San José s'étendant jusqu'à l'horizon avec des montagnes au loin peintes de teintes dorées par le soleil couchant. Waouh, murmura Alexander, sincèrement impressionné. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Dit Sophia, clairement fière de sa découverte. J'ai trouvé cet endroit le 2e jour ici. Je monte dès que j'ai besoin de réfléchir ou quand les machines sont trop bruyantes. Elle le conduisit dans un coin de la terrasse où il y avait 2 vieilles chaises en plastique et une table de fortune faite d'une boîte retournée. C'est mon coin zen personnel, expliqua Sophia en s'asseyant sur l'une des chaises. Rien de chic, mais il a la meilleure vue de la ville. Alexander s'assit sur l'autre chaise, toujours en train d'absorber le paysage. C'est mieux que n'importe quel restaurant chic où je suis allé, dit-il, et il y avait une sincérité dans sa voix qui fit regarder Sophia avec curiosité. Vraiment ? Demanda-t-elle. Un gars comme vous doit connaître des endroits incroyables. Alexander marqua une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. J'ai été dans des endroits chers, corrigea-t-il. Mais ça, c'est différent. Ça semble réel. Sophia sentit quelque chose remuer dans sa poitrine à cette réponse, mais elle décida rapidement de changer de sujet avant que le moment ne devienne trop sérieux. En parlant de réel, dit-elle en fouillant dans son sac à dos. J'ai quelque chose pour vous. Elle sortit un petit kit électronique dans une boîte en plastique transparent et le tendit à Alexander. Un cadeau ? Demanda-t-il, surpris. Un défi final de la journée ? Corrigea Sophia avec un sourire espiègle. Vous avez une mission. Faites clignoter cette petite lumière. Si vous réussissez, je pourrais vous considérer comme un employé semi-fonctionnel. Alexander ouvrit la boîte et trouva quelques composants de base. Une petite lumière LED, des fils, une minuscule pile, et une résistance. Semi-fonctionnel ? Répéta-t-il, feignant d'être offensé. Comme c'est généreux de votre part. Et, je suis une femme aux normes élevées, taquina Sophia. Semi-fonctionnel est pratiquement un compliment venant de moi. Alexander rit et commença à examiner les pièces. Le soleil couchant projetait une lueur dorée, et il se sentait étrangement détendu sur le toit, loin du bruit et de la pression de l'usine. Très bien, murmura-t-il pour lui-même. LED, pile, résistance, fils, comme une recette de gâteau électronique. Il commença à assembler le circuit, mais ses mains tremblaient légèrement. De nervosité ou de concentration intense, il ne savait pas. « Détendez-vous, Prince », dit Sophia en remarquant sa tension. « C'est juste une LED, pas une bombe nucléaire. »« Je sais », répondit Alexander en essayant de connecter un fil, mais après le fiasco du condensateur flottant, je suis un peu parano. L'une des petites pièces glissa entre ses doigts et tomba au sol. Alexander se pencha rapidement pour la ramasser, mais trébucha sur sa propre chaise et manqua de tomber. Doucement là, Fred Astaire, rit Sophia en l'aidant à retrouver l'équilibre. Fred Astaire dansait. Il ne trébuchait pas sur des chaises en plastique. Répondit Alexander, les joues rougies. Détail,
dit Sofia en agitant la main. Avec Sofia assise à côté de lui, offrant de temps en temps un conseil, Alexander parvint enfin à connecter tous les composants correctement. Quand il toucha le dernier fil à la pile, la petite lumière LED s'alluma et commença à clignoter à un rythme régulier. « Ça marche !» s'exclama Alexander en tenant le petit circuit comme un trophée olympique. « Félicitations. Vous avez officiellement atteint le statut semi-fonctionnel », annonça Sofia solennellement. Alexander observa la lumière clignotante et, sans le vouloir, dit quelque chose qui le surprit même lui par son honnêteté. « Je pense que la lumière clignote en synchronisation avec mon battement de cœur. » Sofia leva les yeux au ciel de manière théâtrale. « Oh, soupa !» Maintenant le prince se transforme en poète, plaisanta-t-elle, elle, bien que son sourire soit chaleureux et sincère. Et, c'était une observation scientifique, légitime. Se défendit Alexander en riant. Bien sûr, très scientifique, répondit Sofia sarcastiquement. Ensuite, vous me direz que les étoiles s'alignent aussi. Ils rirent ensemble, et le moment se calma naturellement. Le soleil continuait de se coucher à l'horizon, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose. La petite lumière continuait de clignoter dans la main d'Alexander, créant un rythme apaisant. « Vous savez, » dit Sofia doucement. « Vous n'êtes pas du tout ce à quoi je m'attendais le premier jour. »« Que voulez-vous dire » demanda Alexander, curieux. « Le premier jour, je pensais que vous étiez juste un autre gosse riche gâté qui n'avait jamais travaillé pour de vrai, admit-elle. Mais vous essayez vraiment et vous n'abandonnez pas quand vous vous plantez ?» Alexander réfléchit un moment. « Personne ne m'a jamais vraiment donné une vraie chance d'essayer et d'échouer, » dit-il. « Honnêtement, tout a toujours été trop facile. Ça, c'est nouveau pour moi. Et vous aimez ça » demanda Sophie. Alexander regarda la lumière clignotante, puis la vue sur la ville, et enfin Sofia. « Je l'aime plus que je ne l'aurais jamais pensé, » admit-il. Le moment était simple, sincère, et magique. Pas de luxe, pas de précipitation, pas de pression. Juste deux personnes sur un toit d'usine partageant un coucher de soleil et une petite lumière clignotante qu'Alexander avait réussi à faire fonctionner tout seul. Et pour la première fois de sa vie, Alexander sentit qu'il avait trouvé quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, la satisfaction authentique d'accomplir quelque chose par ses propres mérites. Le lendemain matin, Alexander arriva seulement 5 minutes en retard, ce que Sofia considéra comme un miracle personnel. Il semblait plus détendu, ses épaules moins tendues, et même ses cheveux semblaient un peu moins parfaits que d'habitude. « Bonjour, employé semi-fonctionnel », le salua Sofia en lui tendant une tasse de café. « Bonjour à vous aussi, patronne officieuse », répondit Alexander en acceptant le café avec un sourire. En prenant une gorgée, Sofia remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas relevé les jours précédents. La montre au poignet d'Alexander était clairement chère. Très chère. Pas quelque chose qu'un stagiaire ordinaire porterait. « Jolie montre », dit-elle, essayant de paraître décontractée. « Où l'avez-vous eue » Alexander regarda son propre poignet comme s'il voyait la montre pour la première fois. « Oh, ça ? Trouvé en promotion en ligne, » dit-il rapidement. « Vous savez comment c'est. Parfois une bonne affaire surgit. » Sofia Aussaunsurzil. Cette montre ressemblait à une Rolex. Et les promotions sur les Rolex n'étaient pas exactement courantes. Ça devait être une sacrée affaire, murmura-t-elle. Plus tard dans la matinée, alors qu'ils travaillaient côte à côte à organiser des composants, Liam s'approcha avec un contrat de fournisseur pour que Sofia le signe. « Soph, pouvez-vous jeter un œil à ce contrat » demanda Liam. « C'est du nouveau fournisseur de résistance. » Sofia prit le papier et commença à lire. Mais Alexander, debout juste à côté d'elle, jeta un œil par-dessus son épaule presque instinctivement. « Ces conditions de paiement ne sont pas géniales, » commenta-t-il décontracté. 30 jours est standard, mais il demande 15. Et cette clause sur les pénalités de livraison tardive semble bien trop légère. Sofia et Liam le regardèrent tous deux surpris. « Comment connaissez-vous les conditions de contrat » demanda Sofia. Alexander réalisa qu'il en avait trop dit et rougit légèrement. « Oh, j'ai regardé quelques vidéos d'affaires en ligne, » dit-il, essayant de paraître désintéressé. « Juste un réflexe d'entreprise, vous savez. »« Réflexe d'entreprise » répéta Sofia lentement. « Où exactement travaillez-vous avant ça » Alexander hésita juste un peu trop longtemps. « J'ai travaillé dans plusieurs choses. » Rindmeier. C'était trop vague, et Sofia le remarqua, mais avant qu'elle ne puisse insister, Alexander changea rapidement de sujet. « Êtes-vous, Sofia » demanda-t-il. « Avez-vous toujours travaillé avec l'électronique » Ne changez pas de sujet aussi évidemment, Prince, dit Sofia, bien que son ton ait un sourire. « Mais oui, j'ai toujours aimé comprendre comment les choses fonctionnent. Mon père était mécanicien, alors j'ai grandi en démontant tout. Votre père doit être fier de vous voir travailler ici, dit Alexander avec une curiosité sincère dans la voix. Il l'aurait été, répondit Sofia, sa voix plus douce maintenant. Il est décédé il y a 3 ans, mais il disait toujours que j'avais des mains en or pour réparer n'importe quoi.
Alexander arrêta ce qu'il faisait et la regarda sincèrement. « Je suis désolé. Il avait raison pour vos mains en or. »« Merci » murmura Sophia, sentant une sensation chaleureuse se répandre dans sa poitrine. Le moment fut interrompu par Emily, qui s'approcha avec une feuille de calcul. « Alexander, savez-vous quelque chose sur les investissements ?» demanda-t-elle. « J'essaie de savoir si ça vaut la peine de mettre de l'argent dans le plan de retraite de l'entreprise. » Sophia s'attendait à ce qu'Alexander donne une réponse vague ou demande du temps pour vérifier, mais au lieu de cela, il commença immédiatement à expliquer la diversification de portefeuille, les fonds indiciels, et la planification à long terme avec un niveau d'aisance qui la laissa muette. « Mais vous devez considérer les frais de gestion, continua Alexander, et les comparer avec les options IRA. Habituellement, les fonds avec des frais inférieurs à 0,5% font mieux à long terme. » Emily hocha la tête, impressionnée, et partit réfléchir. Sophia continuait de fixer Alexander. « Où exactement avez-vous appris sur les investissements ?» demanda-t-elle. « Internet, répondit Alexander rapidement. Il y a beaucoup de contenu éducatif de nos jours. Ouhou, dit Sophia, clairement pas convaincue. Et les contrats commerciaux aussi sur Internet? YouTube est basically une université complète, plaisanta Alexander, mais il évita ses yeux. Au fil de la journée, Sophia continuait de remarquer de petites choses qui ne collaient pas. Alexander reconnaissait des marques coûteuses d'équipement, parlait naturellement d'économie mondiale, et une fois manqua de signer un contrat de fournisseur sans s'en rendre compte, s'arrêtant seulement quand Sophia l'avertit. Au déjeuner, ils s'assirent ensemble, comme c'était devenu leur habitude. Alexander avait apporté un sandwich de chez lui qui ressemblait à celui fait par un chef professionnel. « Qui a fait ce sandwich ?» demanda Sophia, regardant les ingrédients parfaitement superposés. « Moi » mentit Alexander avec un visage impassible. « J'aime cuisiner. » Sophia prit une bouchée de son sandwich ordinaire, et observa Alexander manger le sien avec l'élégance naturelle de quelqu'un habitué à la grande cuisine. « Alexander, dit-elle enfin. Puis-je vous poser une question personnelle ?» Alexander arrêta de mâcher, tendu. « Pinzoa. Qui êtes-vous, vraiment ?» demanda-t-elle, le regardant droit dans les yeux. Alexander sentit son cœur s'emballer. Pendant un moment, il manqua de dire la vérité. Il manqua de parler de son père, de la fortune, de tout. Mais ensuite il pensa à la manière dont Sophia le regardait, comment elle riait avec lui, comment elle le traitait comme une personne ordinaire et précieuse. « Je suis juste Alexander, dit-il doucement. Un gars qui essaie de trouver où il s'intègre dans le monde. » Sophia étudia son visage pendant un long moment. Il y avait de l'honnêteté dans cette réponse, même si elle sentait que ce n'était pas toute l'histoire. « Très bien, dit-elle enfin. Juste Alexander me convient. » Ils partagèrent un sourire, et Sophia sentit son cœur faire quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Une partie d'elle voulait pousser pour découvrir tous les secrets qu'Alexander cachait clairement. Mais l'autre partie, celle qui grandissait chaque jour, voulait juste qu'il reste là, étant ce mystérieux mais authentique Alexander qui était devenu si important pour elle. Alexander, de son côté, sentait le poids de son secret plus lourd que jamais. Chaque blague qu'il partageait, chaque regard complice, chaque connexion réelle rendait le mensonge plus douloureux. Pour la première fois de sa vie, il ne voulait pas être le fils du propriétaire. Il ne voulait pas être l'héritier millionnaire. Il voulait juste être Alexander, le travailleur semi-fonctionnel qui faisait sourire Sophia. Et ce désir commençait à faire mal d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Sophia, dit-il doucement, merci de m'avoir donné une chance. »« De rien, prince, répondit-elle, et son sourire était chaleureux et réel. Après tout le monde mérite une seconde chance d'être semi-fonctionnel. Ils rirent ensemble, mais tous deux pouvaient sentir quelque chose de plus profond se produire entre eux, quelque chose qu'aucun d'eux n'était encore tout à fait prêt à nommer. Le lundi, M. Thomson convoqua une réunion générale et annonça que Victor Langford, un investisseur majeur de la Silicon Valley, visiterait l'usine le vendredi. Il était connu pour investir dans des startups technologiques et venait évaluer les opérations de l'entreprise. « Je veux que tout soit parfait », déclara Thomson en ajustant nerveusement ses lunettes. « Nous ne pouvons pas nous permettre de faire mauvaise impression. » Sophia passa immédiatement en mode organisation totale. Dans les jours qui suivirent, elle coordonna un nettoyage en profondeur, réorganisa les postes de travail, et créa un horaire détaillé pour s'assurer que tout fonctionnait comme une horloge suisse. « Prince, dit-elle à Alexander. Le vendredi, vous serez sur la ligne d'assemblage avec le reste de l'équipe. Les visiteurs importants n'ont pas besoin de savoir pour notre projet spécial de réhabilitation pour stagiaires maladroits. » Alexander rit, mais il y avait une tension dans ses yeux que Sophia ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Bien sûr, pas de problème, répondit-il. Je me fondrai parfaitement dans la foule. » Le jeudi, Sophia remarqua qu'Alexander était plus silencieux que d'habitude. Pendant le déjeuner, il toucha à peine à son sandwich, gourmet, déguisé en fête maison. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Vous semblez un peu inquiet. »
Je pense juste à certaines choses, répondit Alexander vaguement. Parfois la vie se complique, n'est-ce pas? Et, nous parlons du gars qui a fait flotter un condensateur, plaisanta Sophia, essayant de le remonter. Votre vie ne peut pas être si compliquée. Alexander força un sourire, mais Sophia pouvait dire qu'il semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Le vendredi matin, l'usine était impeccable. Chaque machine brillait, chaque poste de travail était organisé, et tous les travailleurs portaient des uniformes propres et fraîchement repassés. Sophia était arrivée 2 heures plus tôt pour faire les ajustements finaux. Tout est parfait, murmura-t-elle pour elle-même en vérifiant sa liste pour la 10e fois. Alexander arriva à l'heure habituelle et alla directement à la ligne d'assemblage comme prévu. Sophia remarqua qu'il semblait nerveux, mais elle pensa que c'était juste la pression générale que tout le monde ressentait. À exactement 10h00, une limousine noire s'arrêta devant l'usine. Victor Langford en sortit avec la posture confiante de quelqu'un habitué à évaluer des entreprises valant des millions. C'était un homme grand aux cheveux grisonnants et un costume qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Sophia. M. Thompson l'accueillit à l'entrée, clairement nerveux, mais essayant de garder une composure professionnelle. M. Langford, bienvenue dans notre succursale de San José, dit Thompson en tendant la main. Merci de nous recevoir, répondit Langford, en serrant fermement la main. J'ai hâte de voir vos opérations. Sophia observa de loin le groupe Langford, Thompson, et 2 assistants commencer leur visite de l'usine. Elle avait planifié chaque arrêt, chaque démonstration, chaque détail pour faire la meilleure impression possible. Tout se passait bien. Langford posait des questions intelligentes sur les processus, semblait impressionné par l'organisation, et sourit même quand Liam démontra une nouvelle technique de soudure. Ils approchaient de la zone d'assemblage où Alexander travaillait quand Sophia sentit une étrange tension dans l'air. Alexander, qui était concentré à son poste, leva les yeux quand il entendit des voix s'approcher. C'est alors que cela arriva. Victor Langford s'arrêta brusquement en voyant Alexander. Son visage s'illumina d'un sourire sincère, et il marcha droit vers lui, ignorant complètement M. Thompson, qui essayait de le guider vers une autre zone. « Mon Dieu !» s'exclama Langford en tendant la main avec enthousiasme. « M. Beaumont, c'est un honneur de vous revoir. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Chaque machine de l'usine semblait s'arrêter de fonctionner en même temps. Tous les travailleurs à proximité se figèrent, outils suspendus en l'air, yeux écarquillés de surprise. Sophia cligna des yeux une fois, puis 2, puis plusieurs fois d'affilée, comme si cela pouvait changer ce qu'elle venait d'entendre. « M. Beaumont » répéta-t-elle doucement, plus pour elle-même que pour quiconque. Alexander devint complètement pâle. Il regarda Langford, puis Sophia, puis de nouveau Langford, comme un cerf pris dans les phares. « Je. » commença Alexander, mais sa voix faiblit. « Edward m'a dit que vous faisiez une expérience de travail ici, » continua Langford, complètement inconscient de la gêne qu'il venait de causer. « Quelle iniziative remarquable. Apprendre l'entreprise de l'intérieur. Vraiment connaître les opérations. Votre père doit être si fier. » Liam lâcha un tournevis. Le bruit du métal heurtant le sol résonna dans l'usine comme un coup de feu. Sophia sentit que le monde avait arrêté de tourner. Toutes les pièces du puzzle commençaient à s'assembler avec une clarté douloureuse, la montre chère, sa connaissance des investissements, les contrats, sa confiance avec les affaires, les sandwichs gourmets, la manière dont il parlait de la vie d'entreprise. Beaumont, murmura-t-elle, et soudain le nom de l'entreprise sur l'entrée de l'usine prit une toute nouvelle signification. Elle avait imaginé qu'Alexander pouvait être beaucoup de choses, mais jamais le fils du propriétaire. M. Thompson essaya d'intervenir, clairement en panique. M. Langford, peut-être devrions-nous continuer la visite. Mais Langford était dans son élément, excité d'avoir croisé Alexander. Non, non, c'est parfait, dit-il en frappant dans ses mains, voir le futur PDG travailler côte à côte avec les employés. Quelle brillante stratégie de leadership. Sophia sentit ses genoux faiblir. PDG. Futsuo PDG. Les mots résonnèrent dans son esprit comme une cloche funèbre. Alexander trouva enfin sa voix, mais elle sortit comme un murmure rauque. M. Langford, peut-être que ce n'est pas le meilleur moment. Absurde. Interrompit Langford. Je suis vraiment impressionné par votre dévouement. Edward a toujours dit que vous aviez du potentiel, mais vous voir ici travailler vraiment, c'est du vrai leadership. Sophia regarda autour d'elle et vit que tous les travailleurs regardaient alternativement Alexander, et elle comme s'il regardait un film au ralenti. La bouche d'Emily était grande ouverte. Nathan secouait lentement la tête. Liam semblait essayer de résoudre un problème de maths impossible. La réalisation frappa Sophia comme une tonne de briques. Le stagiaire maladroit qu'elle avait formé, taquiné, appris à manger un burrito, appelé prince du chaos était littéralement un prince. Le prince de tout l'endroit. Elle ne savait pas si elle devait rire de l'ironie cosmique de la situation, pleurer de l'embarras d'avoir traité le futur propriétaire de l'entreprise comme un enfant perdu,
Ou crier de la colère d'avoir été si complètement dupé. Sophia, dit Alexander doucement en faisant un pas vers elle. Elle le regarda, et à cet instant, tout ce qu'ils avaient partagé au cours des semaines passées prit une nouvelle et douloureuse signification. Chaque rire, chaque moment sur la terrasse, chaque conversation honnête avait été construit sur un mensonge. Vous, dit-elle, sa voix tremblant entre choc et quelque chose qui pouvait être soit de la colère, soit de la douleur. Je peux expliquer, dit Alexander rapidement. Sophia secoua lentement la tête, essayant encore de traiter le poids de la révélation. Le fils du propriétaire, murmura-t-elle, le futur PDG, le prince du chaos est un vrai prince. Et avec cette réalisation, Sophia sentit que le sol avait disparu sous ses pieds. Pendant un moment qui sembla éternel, Sophia resta là, fixant Alexander comme s'il était un parfait étranger. Le bruit de l'usine avait progressivement repris, mais il y avait une tension dans l'air que tout le monde pouvait sentir. Sophia essaya à nouveau Alexander en faisant un autre pas vers elle, mais Sophia bougeait déjà. Sans dire un mot, elle se tourna et marcha rapidement vers la sortie de la zone de production. Elle ne courut pas. Ne fit pas de scène. Elle partit simplement avec la détermination de quelqu'un qui avait urgemment besoin d'air frais. Sophia, attendez, appela Alexander, mais elle ne se retourna pas. Victor Langford, réalisant enfin qu'il était entré dans une sorte de situation, regarda confusément entre Alexander et la silhouette qui s'éloignait. Est-ce que quelque chose s'est passé? Demanda-t-il à M. Thompson. Thompson, transpirant nerveusement, essaya de reprendre rapidement le contrôle de la situation. Ne vous inquiétez pas, M. Langford. Continuons la visite par ici, dit-il en dirigeant l'investisseur loin du tumulte. Alexander essaya de suivre Sophia, mais Liam s'interposa discrètement. Mec, donne-lui un peu d'espace, suggéra Liam doucement. Mais j'ai besoin d'expliquer, protesta Alexander. Expliquer quoi? Emily apparut à côté d'eux, bras croisés. Que vous êtes le fils du propriétaire, et que vous faisiez juste semblant d'être l'un de nous? Ce n'était pas comme ça, dit Alexander en se défendant. Non. Nathan rejoignit le groupe, clairement amusé. Parce que de là où je suis, le prince du chaos est vraiment un prince. Les autres employés commencèrent à se rassembler, murmurant entre eux. Certains semblaient penser que toute l'affaire était hilarante. D'autres se sentaient clairement trahis ou confus. Il nous a tous eus, murmura une femme du contrôle qualité. Honnêtement, c'est un peu génial. Dit un autre. Le futur PDG, qui apprend vraiment comment fonctionne l'usine. Pauvre Sophia. Emily secoua la tête. Elle doit se sentir si bête d'avoir donné des ordres au futur patron. Alexander écouta les commentaires comme s'ils étaient des poignards. Chaque mot confirmait ses pires craintes sur la façon dont les gens réagiraient à la vérité sur lui. Quand la visite finit enfin et que Victor Langford partit, Alexander chercha Sophia dans l'usine. Elle avait simplement disparu. Il demanda à plusieurs employés, mais personne ne savait où elle était. Le reste de la journée passa dans un flou. Alexander essaya de continuer à travailler normalement, mais il ne pouvait pas se concentrer. À chaque fois que quelqu'un le regardait, il se demandait s'il voyait Alexander ou le fils du propriétaire. Quand le quart finit, il se précipita vers le parking, espérant attraper Sophia en partant, mais elle était déjà partie. Cette nuit-là, seul dans son appartement à Malibu, Alexander prit son téléphone et composa le numéro de Sophia. Ça sonna plusieurs fois avant de passer à la messagerie vocale. « Sophia, c'est moi », dit-il après le bip. « S'il vous plaît, donnez-moi une chance d'expliquer. Je sais que vous devez être vraiment contrarié, mais s'il vous plaît rappelez-moi. » Il attendit 1 heure. « Rien. Puis il envoya un message texte. Je peux tout expliquer. S'il vous plaît donnez-moi une chance. » 2 heures plus tard, toujours pas de réponse. Alexander marcha de long en large dans la maison, agité et frustré. Il n'avait jamais autant tenu à ce que quelqu'un pense de lui. Toute sa vie. Si quelqu'un se mettait en colère contre lui, il passait simplement à autre chose. Il y avait toujours d'autres personnes, d'autres amusements, d'autres distractions. Mais Sophia était différente. Ce qu'elle pensait comptait vraiment d'une manière qu'il ne comprenait pas pleinement. C'est alors qu'il remarqua le petit kit électronique sur la table basse, celui sur lequel ils avaient travaillé ensemble sur la terrasse. Il l'avait ramené chez lui comme un souvenir de ce moment spécial. Une idée lui vint. S'il pouvait reconstruire le circuit tout seul, peut-être que ça l'aiderait à réfléchir à comment arranger les choses avec Sophia. Alexander s'assit sur le canapé et démonta soigneusement le kit. Il était sûr de se souvenir comment le remonter. Après tout, Sophia avait expliqué chaque étape si clairement. Il prit la petite lumière LED et la connecta là où il pensait qu'elle allait. Puis il prit la résistance et la plaça là où il croyait qu'elle devait aller. Il connecta les fils en se basant sur son souvenir de ce qu'ils avaient fait ensemble. Quand il eut fini, il connecta la pile et rien. La lumière ne s'alluma pas. C'est étrange, murmura-t-il en vérifiant les connexions. Il essaya à nouveau, cette fois en changeant la position de la résistance. Toujours rien. Au 3e essai,
il utilisa une configuration complètement différente. La lumière clignota une fois, puis s'éteignit. Presque, dit-il pour lui-même, se sentant encouragé. Mais au 4e, 5e et 6e essai, rien ne fonctionna. Chaque combinaison qu'il essaya se solda par un échec total. Alexander s'adossa au canapé, fixant les composants éparpillés sur la table basse, et laissa échapper un long soupir. « Sans vous, rien ne fonctionne, murmura-t-il, comme si les pièces devant lui pouvaient comprendre. L'ironie ne lui échappa pas. Le voilà, le fils d'un magnat de l'électronique, et il ne pouvait même pas faire allumer une petite LED. Mais ce n'était pas juste à propos du circuit. C'était à propos de tout. Sans Sophia pour le guider, l'enseigner, rire avec lui, et le corriger quand il se plantait, rien ne semblait fonctionner. Ni l'électronique, ni son travail, ni lui-même. Pour la première fois de sa vie privilégiée, Alexander Beaumont faisait face à un problème qu'il ne pouvait pas résoudre avec de l'argent, du charme ou des relations familiales. Il avait perdu la confiance de quelqu'un qui comptait vraiment, et il n'y avait pas de raccourci pour la regagner. Il essaya d'appeler Sophia, une fois de plus. Messagerie vocale. Sophia, dit-il, sa voix plus vulnérable cette fois. Je sais que j'ai tout gâché. J'aurais dû vous dire la vérité dès le début, mais s'il vous plaît ne m'abandonnez pas. Je suis toujours le même gars à qui vous avez appris à manger un burrito, celui qui a fait flotter un condensateur. Je suis toujours le prince du chaos qui a besoin de votre aide pour ne pas faire exploser l'usine. Il marqua une pause, regardant le kit électronique cassé. Et apparemment, j'ai encore besoin de votre aide pour faire clignoter une simple lumière. Alexander accrocha et fixa le plafond de son appartement ridiculement cher. Pour la première fois, tout ce luxe semblait vide et sans signification. Il avait découvert quelque chose de plus précieux que n'importe quel héritage. Le sentiment d'être apprécié pour qui il était vraiment, pas pour ce qu'il possédait. Et maintenant il l'avait perdu parce qu'il n'avait pas été assez courageux pour être honnête dès le début. À cet instant, Alexander réalisa qu'il allait devoir faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, mériter une seconde chance au lieu de simplement s'attendre à ce qu'on la lui donne. Mais d'abord, il devait comprendre comment faire cela sans que ça semble utiliser son statut ou son argent pour forcer le pardon. C'était le défi le plus difficile qu'il ait jamais affronté, et pour la première fois de sa vie, il n'y avait pas de manuel d'instruction à suivre. Le samedi arriva comme une lente torture pour Alexander. Il avait passé tout le vendredi à l'usine à être expertement évité par Sophia. À chaque fois qu'il essayait de l'approcher, elle avait mystérieusement quelque chose d'urgent à vérifier de l'autre côté du bâtiment. Quand il se dirigeait vers la section électronique, elle se déplaçait vers la salle des fournitures. Quand il essayait de l'attraper à la cafétéria, elle avait apparemment décidé de commencer à jeûner. Elle m'évite avec une précision de niveau GPS, se plaignit Alexander à Liam pendant le déjeuner. Mec, elle pourrait enseigner l'évasion tactique à l'armée, répondit Liam, clairement amusé. Je l'ai vu faire tout le tour de l'usine juste pour éviter votre poste de travail. Emily, assise à la table voisine, se pencha pour rejoindre la conversation. Hier, elle m'a demandé d'aller chercher des pièces au stockage. Quand je suis revenu, j'ai découvert que les pièces étaient sur son bureau tout le temps. Elle voulait juste une excuse pour partir quand elle vous a vu venir. Alexander soupira de manière théâtrale. J'ai besoin de lui parler. Comment suis-je censé expliquer quoi que ce soit si elle ne reste pas au même endroit plus de 5 secondes? Peut-être devriez-vous essayer une approche différente, suggéra Nathan. Comme, découvrir où elle va après le travail. Alexander sembla y réfléchir. Ça ne serait pas un peu stalké? Pas si vos intentions sont honnêtes et romantiques, offrit Emily. Alors c'est plus comme une embuscade romantique. Une embuscade romantique? Répéta Alexander, pensif. Ça sonne mieux que stalker. Liam Ritt. Mec, vous savez que vous êtes désespéré quand embuscade romantique sonne comme un plan solide. Après une enquête discrète, Alexander apprit via Margaret de la cafétéria que Sophia allait souvent dans un café appelé Al Coffee Corner à Santana Row après le travail. Margaret avait mentionné décontracté en parlant de comment Sophia lui demandait toujours d'emballer une part de gâteau aux carottes de ce mignon petit endroit où elle prend son café. Le samedi après-midi, Alexander gara sa voiture de l'autre côté de la rue et observa le café comme un détective privé. Il se sentait un peu ridicule. Mais sa détermination à lui parler l'emportait sur l'embarras. À 6h30, il la vit entrer dans le café. Elle portait un jonc et un haut décontracté, ses cheveux détachés, et elle semblait plus détendue qu'elle ne l'avait été ces derniers jours à l'usine. Alexander prit une profonde inspiration, vérifia son reflet dans le rétroviseur, et décida que c'était le moment. Il traversa la rue avec détermination, mais au moment où il ouvrit la porte du café, ses nerfs prirent le dessus. Il entra trop vite. Ne remarqua pas un client sortant avec un plateau de 4 cafés, et manqua de causer une collision au ralenti. « Attention !» cria l'homme en essayant de jongler avec le plateau. « Désolé, je suis tellement désolé. » s'excusa Alexander encore et encore, essayant de stabiliser les boissons. « Tout va bien? Rien à renverser ?»
Le petit incident avait déjà attiré l'attention de la moitié du café, les gens regardaient avec ce regard curieux que l'on donne quand un divertissement inattendu entre. Sophia, assise à une table dans le coin, leva les yeux de son livre et roula immédiatement des yeux en voyant Alexander. « Oh non !» murmura-t-elle pour elle-même. Alexander, enfin libéré de l'homme au plateau, regarda autour de lui pour Sophia et la repéra. Il marcha vers elle avec la grâce de quelqu'un qui venait de faire partie d'une scène gênante. « Sophia » dit-il en arrivant à sa table. « Alexander » répondit-elle froidement en fermant son livre et croisant les bras. « Quelle incroyable coïncidence de vous croiser ici. »« Ok, ce n'était pas une coïncidence, » admit-il en remarquant que plusieurs personnes regardaient encore. « J'avais besoin de vous parler ici devant tout le monde. » Sophia fit un geste discret vers les tables voisines où les clients faisaient semblant de ne pas écouter, mais attrapaient clairement chaque mot. « J'ai essayé de vous parler à l'usine, mais vous. » Alexander fit un geste comme quelqu'un qui court. « Vous m'avez fui toute la journée. »« Je n'ai pas fui, » protesta Sophia. « J'étais occupé. » Occupé à éviter le contact visuel, contre-attaqua Alexander. Une femme plus âgée à la table voisine murmura quelque chose à son mari, qui tourna immédiatement la tête pour mieux voir la conversation. Alexander réalisa qu'il avait un public et pensa que s'il allait faire une scène, autant être honnête à ce sujet. « Sophia » commença-t-il, sa voix devenant plus sérieuse. « J'ai menti sur qui j'étais. » Le niveau de bruit dans le café baissa notablement. Même le barista arrêta de faire mousser le lait pour écouter. « Je sais » répondit Sophia, essayant de garder la voix basse. « Mais ce n'était pas par malice » continua Alexander, ignorant le fait qu'il faisait une confession très publique, « c'était parce qu'avec vous, je pouvais juste être moi. » Sophia essaya de garder une expression sévère, mais Alexander remarqua que ses yeux vacillèrent un moment. « Pour la première fois de ma vie, » continua-t-il en trébuchant un peu sur les mots. « Je n'étais pas juste un nom de famille. Je n'étais pas un compte en banque. Je n'étais pas le fils célèbre de quelqu'un. J'étais juste Alexander. » Le café était maintenant complètement silencieux. Même la machine à expresso avait arrêté de faire du bruit. Alexander, qui ne savait pas manger un burrito, ajouta-t-il avec un sourire nerveux qui se formait. Alexander qui faisait flotter des condensateurs. Alexander qui avait besoin d'un manuel de survie pour employer maladroit. Sophia sentit sa résolution commencer à s'adoucir, mais elle essaya de tenir bon. « Et vous pensiez que je ne méritais pas de savoir la vérité » demanda-t-elle. « J'avais peur, » admit Alexander. « Peur que vous arrêtiez de me regarder de la même manière. Peur que vous arrêtiez de rire de mes erreurs. Peur que vous commenciez à me traiter comme, eh bien, comme tout le monde le fait. »« Comme tout le monde » demanda Sophia, sincèrement curieuse malgré elle. « Comme si j'étais spécial à cause de l'argent de mon père » expliqua Alexander. « Comme si chaque mot que je disais devait être sage juste parce que j'ai un héritage. Comme si je n'avais pas le droit de faire des erreurs parce que, eh bien, les riches ne se plantent pas. Ils font juste de mauvais investissements. » Malgré elle, Sophia manqua de sourire à ce dernier commentaire. La dame à la table voisine murmura bruyamment à son mari, « C'est mieux que ces feuilletons de l'après-midi. » Alexander entendit la remarque et jeta un œil autour, réalisant qu'il y avait au moins 10 personnes écoutant chaque mot. « Peut-être devrions-nous. » commença-t-il. « Non. » interrompit Sophia, une étincelle d'amusement apparaissant dans ses yeux pour la première fois depuis la révélation. « Vous avez commencé ce drame public. Alors finissez-le. » Alexander déglutit difficilement, et décida de continuer. « Sophia, je sais que j'ai tout gâché. J'aurais dû vous dire la vérité dès le premier jour, mais ces derniers jours, ils ont été les meilleurs de ma vie. Pas à cause du travail ou de l'usine ou d'apprendre l'électronique. » Il marqua une pause, rassemblant du courage. « C'était à cause de vous. À cause de la manière dont vous me regardiez quand j'ai enfin fait quelque chose de bien. À cause de la manière dont vous riez quand je me trompais. À cause de la façon dont vous me traitiez comme une personne ordinaire. » Sophia étudia son visage pendant un long moment. Elle pouvait voir la sincérité dans ses yeux, la vulnérabilité qu'il montrait rarement. Enfin, elle soupira et avec un sourire espiègle qui fit sauter un battement au cœur d'Alexander, dit « Maintenant, allez-vous acheter mon café, prince ?» La tension dans le café se dissipa instantanément, le rire se répandit aux tables voisines, et même le barista sourit et reprit le travail. « J'achèterai votre café pour les 10 prochaines années si vous me pardonnez, » répondit Alexander, soulagé. « 10 ans ?» Sophia haussa un sourcil. « Pour tout le drame que vous avez causé, je pense que 15 sonne plus juste. »« Marché conclu » dit Alexander sans hésitation. Sophia donna enfin un vrai sourire. Et Alexander sentit qu'il pouvait respirer à nouveau pour la première fois en 2 jours. Le lundi suivant, Alexander arriva à l'usine, préparé à affronter les conséquences de sa révélation très publique. Il avait passé tout le dimanche à se demander comment ses collègues le traiteraient maintenant que tout le monde savait qui il était vraiment. Ce à quoi Alexander ne s'attendait pas était de trouver Liam à l'entrée tenant un téléphone et riant de manière incontrôlable. « Mec, il faut que tu vois ça » dit Liam en s'approchant avec le téléphone.
Tu es devenu une légende ici. Alexander regarda l'écran et vit une vidéo de lui-même de la semaine précédente, portant une boîte complètement de travers, manquant de renverser toute une pile de composants. La vidéo avait été montée avec une bande-son drôle et des sous-titres qui disaient « Quand tu mens sur ton CV, mais que tu obtiens le job quand même. Qui a fait ça ?» demanda Alexander, surpris. « Nathan » répondit Liam, toujours en riant. « Il a un talent pour le montage. Attends de voir les autres. » « Les autres ?» Alexander déglutit difficilement. En marchant dans l'usine, il remarqua que plusieurs employés le regardaient différemment, pas avec colère ou ressentiment comme il l'avait craint, mais avec un mélange d'amusement et quelque chose qui ressemblait à de l'affection. Emily s'approcha de lui dans la zone de production. « Alexander, tu dois voir ta compilation de mèmes, dit-elle, retenant à peine son rire. Nathan en a fait toute une série. Elle montra une autre vidéo. Alexander à la cafétéria demandant s'il y avait des options à l'huile de truffe, montée avec des effets sonores dramatiques et la légende « Quand la royauté visite McDonald's, j'ai l'air ridicule », murmura Alexander. « Tu has l'air adorable », corrigea Emily. « C'est pourquoi tout le monde aime ça. Ce n'est pas méchant. C'est affectueux. » Nathan apparut, tenant son propre téléphone. « Et, Prince, veux-tu voir mon chef-d'œuvre » demanda-t-il excité. « C'est toi en train d'assembler ce panneau de contrôle. Je l'ai monté avec de la musique classique, comme un documentaire National Geographic sur l'évolution humaine. » Alexander regarda la vidéo de lui-même connectant aléatoirement des fils avec une narration inventée superposée. Ici nous voyons le jeune prince dans son habitat naturel essayant de maîtriser l'art ancien de l'électronique de base. À sa propre surprise, Alexander commença à rire. « C'est en fait vraiment drôle, admit-il. »« Hein » dit Nathan fièrement. « Et le meilleur, c'est que tu n'es pas en colère. La plupart des patrons seraient furieux s'ils devenaient un mème. »« Eh bien, techniquement je ne suis le patron de personne encore, » souligna Alexander. Et d'ailleurs, tu as raison. J'étais vraiment ridicule. Sophia s'approcha du groupe avec un sourire qu'Alexander ne pouvait pas tout à fait lire. « Bonjour, célébrité Internet, dit-elle. J'ai vu que tu es devenue une star sur notre média social interne. »« Sophia, dit Alexander, encore incertain de où ils en étaient après la conversation au café, à propos d'hier. »« Hier, tu m'as acheté un café et un gâteau aux carottes, interrompit Sophia. Nous sommes quittes pour l'instant. » Alexander sourit, soulagé. Son ton était bien plus léger qu'il ne l'avait été ces derniers jours. « Bien, parce que j'ai besoin de ton aide pour un projet. »« Projet » Sophia haussa un sourcil. « Quel genre projet ?»« C'est une surprise, » répondit Alexander en essayant de paraître mystérieux. « Me fais-tu confiance ?» Sophia fit semblant de réfléchir profondément. « Vu ton historique avec l'électronique ?»« Pas vraiment, mais je suis assez curieuse pour superviser et m'assurer que tu n'électrocutes personne. » Tout au long de la matinée, Alexander travailla secrètement sur un panneau électronique spécial avec Sophia qui surveillait chacun de ses mouvements. « Qu'essaies-tu exactement de faire » demanda-t-elle en le voyant connecter des LED selon un motif précis. « Tu verras, » répondit Alexander, concentré. « Dis-moi juste, si je connecte les bons fils aux bons endroits. »« Ce fil bleu devrait aller là, » indiqua Sophia. « Et assure-toi que la résistance est au bon endroit sinon tout va griller. » Cela prit presque 2 heures, mais Alexander termina enfin son projet secret. C'était un panneau avec plusieurs LED connectés de façon à former des mots quand on l'allumait. « Fini, » dit-il en respirant lourdement. « Maintenant, peux-tu actionner cet interrupteur-là, bah ?» Sophia regarda le panneau avec suspicion. « Si ça explose, tu fais ma lessive pendant un mois, » avertit-elle. « Marché conclu, » accepta Alexander. Quand Sophia actionna l'interrupteur, les LED s'allumèrent en séquence, formant les mots. « Veux-tu être ma petite amie ?» Toute l'usine sembla s'arrêter. Des travailleurs de partout commencèrent à se rassembler pour voir ce qui se passait. Liam siffla, impressionné. « Mec, c'est mieux que n'importe quel film romantique que j'ai vu, » dit-il. Sophia devint rouge vif, mais elle ne put cacher le sourire qui se répandait sur son visage. « Sérieusement » demanda-t-elle. « Tu me demandes de sortir avec toi avec un panneau électronique ?»« Eh bien, » dit Alexander, nerveux. « Tu as toujours dit que j'avais besoin d'apprendre à faire fonctionner les choses. Celui-ci fonctionne, non ?» Sophia regarda le panneau, puis Alexander, puis toute l'équipe rassemblée autour d'eux, attendant clairement sa réponse. « Tu réalises que si je dis non, tu seras le gars refusé devant un panneau électronique, hein » dit-elle en essayant de garder un ton sérieux. « Je le réalise, » répondit Alexander. « Mais j'ai pensé que ça valait le risque. » Nathan leva son téléphone. « Ça va définitivement devenir un mème, » marmonna-t-il. Sophia laissa échapper un soupir théâtral. « Eh bien, j'ai quelques conditions, » dit-elle. Le cœur d'Alexander sauta un battement. « Conditions ? D'abord, tu resteras mon stagiaire jusqu'à ce que je décide que tu as obtenu ton diplôme du programme de réhabilitation pour employés maladroits. » « Accepté, » dit Alexander rapidement. « Deuxièmement,
pas de traitement spécial juste parce que tu es le fils du propriétaire. Si tu te plantes, je te corrigerai devant tout le monde, comme je l'ai toujours fait. Accepté, répéta Alexander. Troisièmement, tu m'apprendras à faire ce sandwich gourmet que tu apportes tous les jours parce qu'il n'y a aucune chance que tu le fasses toi-même. Alexander it. Marché conclu. D'autres conditions? Sophia fit semblant de réfléchir un moment, savourant clairement le suspense qu'elle créait. Juste une de plus, dit-elle en faisant un pas plus près d'Alexander. Tu dois promettre de ne plus jamais mentir sur qui tu es, parce que j'aime le vrai Alexander. Défauts électroniques et tout. Je te le promets, dit Alexander, sa voix devenant plus sérieuse. Sophia sourit, et, sans avertissement, lui donna un baiser rapide mais significatif. Accepté, dit-elle. Mais tu es toujours mon stagiaire et tu as encore beaucoup à apprendre. Toute l'usine éclata en applaudissements et sifflets. Liam cria. Enfin. Emily applaudit avec excitation et Nathan enregistrait déjà tout pour la prochaine vidéo. Meilleure demande en mariage en histoire d'usine, déclara Margaret, qui était sortie de la cafétéria pour voir le tumulte. Alexander tint la main de Sophia, encore incrédule que ça ait fonctionné. Donc techniquement, tu es maintenant ma patronne et ma petite amie? Demanda Teil. Techniquement, tu es toujours le prince du chaos qui ne connaît pas la différence entre fils haute tension et basse tension, répondit Sophia. Donc oui, je suis définitivement toujours ta patronne. L'équipe rit et Alexander réalisa que pour la première fois de sa vie, il était exactement là où il voulait être. Entouré de gens qu'il aimait pour qui il était, pas pour ce qu'il avait, avec une petite amie qui n'avait pas peur de le remettre à sa place, et avec un avenir qu'il devrait construire de ses propres mains, c'était à la fois effrayant et excitant, et définitivement meilleur que n'importe quelle vie de luxe et de privilèges qu'il avait vécu auparavant. 2 semaines après la demande électronique, la vie à l'usine s'était installée dans une nouvelle routine. Alexander et Sophia travaillaient côte à côte, elle dans son nouveau rôle de superviseur du développement des talents et lui apprenant chaque aspect de l'entreprise avec un niveau de dévouement qui surprenait tout le monde, y compris lui-même. Un jeudi matin, Alexander était concentré sur l'assemblage d'un panneau de contrôle complexe quand Sophia s'approcha avec une expression inquiète sur le visage. « Prince, dit-elle, nous avons une situation. Thompson vient de me dire que ton père est en route en ce moment même. » Alexander manqua de lâcher la résistance qu'il tenait. « Mon père ici ?» Il n'a rien dit sur une venue. Apparemment, il voulait faire une visite surprise, expliqua Sophia. Thompson est en panique totale. Il veut que tu, eh bien, agisses comme le fils du propriétaire. Alexander regarda le panneau à moitié terminé devant lui, puis Sophia. Et si je ne veux pas? Demanda Teil. Que veux-tu dire? Sophia fronça les sourcils. Et si je veux qu'il me voie exactement comme ça? En train de travailler, d'apprendre, d'être ça. Alexander fit un geste vers lui-même, portant l'uniforme d'usine avec une petite tache de soudure sur sa chemise. Sophia étudia son visage un moment. Es-tu sûr? Parce que ton père s'attend probablement à te trouver dans un bureau exécutif, pas à assembler des panneaux électroniques. Je suis sûr, répondit Alexander en reprenant son travail. S'il veut me voir, il va voir qui je suis vraiment maintenant. 15 minutes plus tard, Edward Beaumont entra dans l'usine avec la présence imposante d'un homme qui avait bâti un empire. Il était grand aux cheveux gris soigneusement peignés et à un costume qui coûtait probablement plus qu'une voiture neuve. Thompson le suivait, clairement nerveux, essayant de le guider vers les bureaux. Beaumont, si vous voulez monter à mon bureau, je peux appeler Alexander pour qu'il nous rejoigne, suggéra Thompson. En fait, dit Edward en s'arrêtant et en regardant la zone de production. J'aimerais d'abord voir comment fonctionnent les opérations. West Memphis. Thompson pointa discrètement l'endroit où Alexander travaillait, concentré sur son panneau avec Sophia à ses côtés offrant des conseils. Edward observa un moment, clairement surpris. Il s'attendait à trouver Alexander dans un bureau déléguant des tâches ou au pire faisant semblant de travailler. Il ne s'attendait pas à le voir vraiment concentré sur une tâche technique, légèrement en sueur de concentration. Intéressant, murmura Edward en marchant vers eux. Alexander le remarqua s'approcher et leva les yeux. Quand il vit son père, sa première réaction fut de la tension, mais il se força rapidement à rester calme. « Salut, papa », dit-il simplement sans arrêter ce qu'il faisait. « Alexander », répondit Edward en observant la scène. « Puis-je demander ce que tu fais? »« Je construis un panneau de contrôle pour la ligne 3, » expliqua Alexander en montrant le projet. « Sophia m'enseigne les circuits de sécurité intégrés. » Edward regarda Sophia qui resta professionnelle mais clairement protectrice d'Alexander. « Et vous êtes » demanda Edward. « Sophia Harrington, technicienne de production, » répondit-elle en tendant la main. « Une superviseure officieuse de votre fils. » Superviseur? Edward haussa un sourcil. « Quelqu'un doit s'assurer qu'il n'électrocute personne, » dit Sophia avec un sourire. « Il s'est beaucoup amélioré, mais il a encore besoin d'une supervision constante. » Liam, travaillant au banc voisin, ne put résister. «
Vous auriez dû le voir le premier jour, M. Beaumont. Il a presque démoli la moitié de l'usine en essayant de porter une boîte. Liam, protesta Alexander, bien qu'il sourit. Tsesdvrai. Emily Seyoinit. Et vous devriez voir les vidéos que Nathan a prises. Alexander est devenu notre même officiel. Edward observa les interactions avec une surprise croissante. Il y avait quelque chose de naturel, un vrai sens de camaraderie entre son fils et les employés qu'il n'avait jamais vus auparavant. Alexander, dit Edward, puis-je te parler en privé? Alexander hésita, jetant un œil à Sophia. Was est, l'encourageat elle. Ton panneau sera encore là à ton retour. Père et fils marchèrent vers une zone plus calme de l'usine. Eh bien, commença Edward. Ce n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. À quoi t'attendais-tu? Demande Alexander. Honnêtement, je m'attendais à te trouver en train de faire semblant de travailler, comptant les minutes jusqu'à pouvoir retourner à Malibu, admit Edward. Mais tu sembles différent. Je suis différent, confirma Alexander. Comment ça? Alexander réfléchit un moment avant de répondre. Pour la première fois de ma vie, je me réveille le matin en sachant que j'ai quelque chose d'important à faire. Quelque chose que seul je peux faire parce que j'ai appris à le faire. Edward regarda le visage de son fils, remarquant une maturité qui n'y était pas auparavant. Et tu veux rester ici? Oui, répondit Alexander sans hésitation. Je sais que ce n'était pas le plan original, mais papa, j'aime qui je suis devenu ici. J'aime travailler de mes mains, résoudre de vrais problèmes, faire partie d'une vraie équipe. Et la jeune dame, Sophia, demanda Edward avec un sourire complice. Alexander rougit légèrement. Elle est spéciale. Mais ce n'est pas juste à cause d'elle. C'est tout. Il fit un geste vers l'usine. Pour la première fois, je sens que j'ai mérité ce que j'ai parce que j'ai travaillé pour ça. Edward resta silencieux un long moment, assimilant les mots de son fils. Tu sais que tu es toujours mon héritier, hein, dit-il enfin. Un jour, tout ça sera à toi de toute façon. Je sais, répondit Alexander. Mais quand ce jour viendra, je veux être prêt. Je veux vraiment comprendre l'entreprise, pas juste les chiffres sur une feuille de calcul. Edward sourit, et c'était un vrai sourire de fierté. Je suis impressionné, admit-il, et fier. Très fier. Ils retournèrent à la zone de production où Sophia travaillait encore sur le panneau d'Alexander. Sophia, dit Edward. Puis-je vous dire un mot? Sophia regarda nerveusement Alexander, qui lui fit un signe d'encouragement. Bin Sua, M. Beaumont. J'aimerais vous remercier, dit Edward simplement. Merimercher? Sophia sembla confuse. Pour avoir vu du potentiel en mon fils quand il ne le voyait pas lui-même, pour avoir été patiente avec lui. Pour l'avoir aidé à devenir ça, il fit un geste vers Alexander, qui était maintenant de retour au travail avec une énergie renouvelée. Sophia sourit. Il a fait tout le travail dur, M. Beaumont. Je n'ai fait que guider un peu le processus. Eh bien, dit Edward, j'aimerais parler avec vous d'une promotion. Cette entreprise a besoin de gens comme vous dans des rôles de leadership. Sophia cligna des yeux, surprise. Une promotion? Superviseur du développement des talents, expliqua Edward, avec un focus spécial sur le mentorat et les programmes d'intégration. Intéressé? Sophia regarda Alexander, qui rayonnait de bonheur pour elle. Très intéressé, répondit-elle. Cet après-midi-là, alors qu'Edward se préparait à partir, il tira Alexander à part pour une dernière conversation. Fils, dit-il, je suis fier de la personne que tu es devenue et cette Sophia, elle est spéciale. Elle est incroyable. Convint Alexander. Elle m'a aidé à découvrir qui je suis vraiment. Alors ne la laisse pas partir, conseilla Edward avec un sourire. Et continue à travailler dur. Le monde a besoin de plus de leaders qui comprennent la valeur du travail honnête. En regardant son père partir, Alexander sentit un profond sentiment d'accomplissement. Il avait trouvé non seulement l'amour mais un but. Et pour la première fois de sa vie, il attendait vraiment avec impatience tout ce que l'avenir lui réservait. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'Alexander avait commencé son voyage à l'usine. Ce qui avait commencé comme une punition de son père s'était avéré être la meilleure décision de sa vie. Lui et Sophia travaillaient côte à côte tous les jours. Elle dans son nouveau rôle de superviseur du développement des talents et lui apprenant chaque aspect de l'entreprise avec un niveau de dévouement qui surprenait tout le monde. Un vendredi, la journée de travail était terminée, et Sophia rassemblait ses affaires quand son téléphone vibra avec un message d'Alexander. Retrouve-moi sur la terrasse. Agent. C'est une question de vie ou de mort. Ou de café? Sophia haussa un sourcil, intriguée. Alexander avait quitté l'usine 15 minutes plus tôt, disant qu'il avait oublié quelque chose dans sa voiture. Curieuse et légèrement inquiète, elle monta les escaliers vers la terrasse qui était devenue leur endroit spécial. Quand elle ouvrit la porte, elle resta complètement muette. Le coucher de soleil peignait le ciel en teintes dorées et rosées, projetant une lumière magique sur toute la scène. Il y avait de petites bougies électriques s'éparpiller sur le sol de la terrasse,
des guirlandes lumineuses tendues le long de la rambarde, et un panneau électronique de fortune derrière Alexander épelant un message en LED lumineuse. Sophia lut le message et éclata immédiatement de rire. « Demandes-tu de m'épouser ou de me traquer, prince ?» dit-elle en pointant le panneau qui disait « Veux-tu m'épouser ?» Sauf que épouser était mal orthographié avec une lettre qui clignotait. Alexander, déjà à genoux dans une pose clairement répétée, devint rouge vif et jeta un œil derrière lui, réalisant l'erreur. « Oh non !» marmonna-t-il en essayant de se lever et de réparer le panneau sans ruiner la mise en scène romantique. Dans sa panique, il manqua de lâcher la petite boîte en velours dans ses mains. Elle glissa de ses doigts et roula sur le sol de la terrasse, s'arrêtant dangereusement près d'une grille d'évacuation. « Non, non, non !» Alexander plongea au sol pour attraper la boîte avant qu'elle ne disparaisse, rampant sur le sol de la manière la moins gracieuse possible. Sophia riait si fort qu'elle avait des larmes aux yeux. « Alexander, respire », dit-elle entre deux rires. « La boîte ne va pas s'enfuir. » Alexander récupéra enfin la boîte et se leva, ses cheveux en désordre complet et une marque de poussière sur sa chemise. « Je voulais que ce soit parfait, » dit-il en essayant de recoiffer ses cheveux d'une main tout en tenant la boîte de l'autre. « Mais je suppose qu'avec moi, ça ne fonctionne que si c'est parfaitement chaotique. » Sophia s'approcha et lissa doucement ses cheveux. « Parfaitement chaotique est exactement comme je l'aime, » dit-elle avec un sourire chaleureux. Alexander prit une profonde inspiration, s'agenouilla à nouveau, cette fois ignorant le panneau cassé, et ouvrit la boîte. La bague était simple et élégante, pas clinquante ou extravagante, mais il y avait quelque chose de spécial. Sophia la prit pour regarder de plus près et vit une petite gravure à l'intérieur, « Prince du chaos et reine de patience. »« Tu es incroyable » murmura-t-elle, des larmes se formant dans ses yeux. « Incroyablement chanceux si tu dis oui » répondit Alexander, sa voix tremblant légèrement. « Sophia Rington, veux-tu être celle qui réparera mes courts-circuits quotidiens pour le reste de nos vies ?» Sophia rit à travers ses larmes, regardant l'homme agenouillé devant elle. Le même homme qui avait garé sa Porsche sur l'emplacement du chariot élévateur, qui faisait flotter des condensateurs, et transformait des étiquettes industrielles en art comique, le même homme qui était devenu son meilleur ami, son plus grand défi, et l'amour de sa vie. « Oui » dit-elle en tendant la main pour qu'il glisse la bague à son doigt. Alexander se leva et l'embrassa sous le coucher de soleil doré. À cet exact moment, comme si c'était parfaitement chronométré, le panneau électronique derrière eux fonctionna enfin correctement. Les lettres clignotantes s'arrêtèrent et le mot mal orthographié se corrigea mystérieusement de Marie avec un Z à Marie avec un S. Sophia s'écarta du baiser et regarda le panneau, surprise. « Comment as-tu fait ça » demanda-t-elle. « Je n'ai rien fait » répondit Alexander, confus. « Peu, être même l'usine est heureuse pour nous. » Ils rirent ensemble et Sophia réalisa que ce moment imparfait avait été plus parfait que n'importe quelle proposition élaborée n'aurait pu l'être. 3 mois plus tard, le mariage fut exactement comme Sophia l'avait toujours voulu. Simple, intime, significatif, et à l'endroit qui avait réuni leur vie, l'usine. La cafétéria avait été transformée en salle de fête par les employés eux-mêmes. Des ballons blancs étaient attachés aux chaises. Des fleurs simples mais belles décoraient les tables. Et une bannière faite main par Margaret accrochée au mur disait « Longue vie au prince du chaos et à sa reine ». Alexander entra nerveux mais rayonnant. Portant un costume qui, fidèle à son style, avait une cravate légèrement de travers malgré les multiples tentatives de Liam pour la redresser. Sophia apparut dans une robe délicate et simple faite par une couturière amie de sa mère. Elle était absolument radieuse, prouvant qu'elle n'avait pas besoin de luxe pour être la plus belle mariée du monde. Liam fut le témoin, et Emily la demoiselle d'honneur. Nathan, bien sûr, fut le vidéaste officiel, promettant de créer le mème de mariage le plus romantique de l'histoire. Quand l'officiant improvisé, M. Thompson lui-même qui avait obtenu une licence en ligne demanda s'ils se prenaient comme mari et femme, ils répondirent tous deux oui avec d'énormes sourires. Le moment où ils s'embrassèrent comme mari et femme fut marqué par les employés jetant des confettis faits de vieux rapports recyclés, maintenant colorément déchiquetés. Le baiser fut suivi d'applaudissements enthousiastes, de sifflets bruyants de Liam et Nathan, et même du son inattendu d'une sirène de test, qui retentit quand quelqu'un heurta accidentellement le panneau de contrôle. Alexander serra Sophia dans ses bras et murmura à son oreille. « C'était le premier projet de ma vie qui s'est bien passé du début à la fin. » Sophia rit et répondit « Oh, non. Tu as encore beaucoup à apprendre, prince, mais maintenant je t'enseignerai en tant que ta femme. » Édouard Beaumont, qui avait insisté pour payer la fête malgré les protestations du couple, observa de loin avec un sourire fier. Son fils avait trouvé non seulement l'amour, mais un but et un vrai bonheur. Margaret sortit un gâteau qu'elle avait fait spécialement pour l'occasion, décoré de petites LED clignotantes fonctionnant parfaitement pour une fois et la phrase heureux pour toujours. Passe des courts-circuits. Et ainsi, avec des larmes joyeuses, des rires résonnant dans la cafétéria, et beaucoup d'amour, commença la nouvelle vie de M. et Madame Alexander Beaumont. Chaotique, drôle, réelle, et complètement heureuse. Ils avaient prouvé que parfois les meilleures romances commencent par des malentendus,
grandissent à travers la patience et l'humour, et se terminent avec la certitude d'avoir trouvé non seulement un partenaire romantique, mais un partenaire de vie, quelqu'un qui accepte chaque défaut et trouve encore une raison de rire avec vous. Le prince du chaos avait enfin trouvé sa reine de patience. Et ensemble ils étaient prêts à construire une vie pleine d'amour, de rire, et inévitablement de quelques aventures électroniques folles de plus,